Comic-Con 27 juillet 2024. Marvel annonce des changements de plan en raison de ses échecs critiques successifs et de l'arrestation et de la condamnation de Jonathan Majors. C'est celui qui devait être le nouveau Thanos en la personne de Kang. Nous passons ainsi d'un prochain Avengers qui devait s'appeler Kang Dynasty à Doomsday. N'hésitez pas à liker la vidéo dès maintenant, ça incite YouTube à me mettre un petit peu en avant. Pas mal côté visibilité, c'est un petit geste qui fera beaucoup pour moi. Alors, Doom, ça ne dira peut-être pas grand-chose à ceux qui suivent Marvel, le MCU de loin. Il s'agit du Docteur Fatalis. Et vous l'avez peut-être déjà aperçu dans le Marvel Fox, car on le retrouve dans les 4 Fantastiques. Les premiers, parce que oui, il y a eu un reboot entre-temps qui s'est cassé la gueule. Voilà, les 4 Fantastiques, les plus populaires, on va dire. Cette annonce de la Comic-Con peut paraître réjouissante, oui, d'un sens, mais c'est tout de même un petit constat d'échec. Petit constat, je suis gentil, c'est un échec, pour 2 raisons. Dans un premier temps, nombreux ont été les films et les séries depuis Avengers Endgame. C'est d'ailleurs après Endgame que les séries Disney sont arrivées. Alors d'abord dans un certain flou général, en termes de continuité et d'apport pour l'univers global. Puis petit à petit, on a eu un chemin qui nous a amené au multivers et à Kang. Et comme évoqué en début de vidéo, le tout prend moyennement. Et la raison, selon moi, c'est le multivers. C'est un terrain de jeu énorme et plutôt jouissif, mais c'est bien trop grand pour le cinéma. Ce multivers, selon Disney Marvel, vient enrayer tous les enjeux possibles. Et ça vient aussi mettre la barre beaucoup trop haut niveau menace. Les univers sont prêts à disparaître à chaque nouvelle production. Et ça, même si vous êtes fan ultime, il faut bien reconnaître que c'est un petit problème quand on crée un scénario. Prenez Batman, il sauve un bout de sa ville. Le reste, c'est un océan de noirceur, tout est foutu. Bah oui, c'est difficile de sauver le monde entier. Marvel a atteint un plafond de verre en décidant de sauver l'univers à chaque fois, encore et encore. Donc, comment faire marche arrière après tout ça? La destruction d'une ville, bah ça semblerait bien anodin, parce que ça fait quelque temps que les enjeux nous dépassent et vont beaucoup trop haut. Et en tant que fan de Dragon Ball, je ne vous cache pas qu'on a un petit peu le même problème avec Dragon Ball Super. Il serait temps de redescendre sur Terre. Eh ben oui, selon moi, c'est pas si grave si on revient à des enjeux plus minimes. Au contraire, revenir à des enjeux plus humains, plus à portée des spectateurs, pourrait permettre au public de se réinvestir un petit peu dans le drame qui se déroule. Un investissement émotionnel face au potentiel échec de nos super-héros. Parce que depuis quelque temps, nous sommes comme désensibilisés de ces enjeux. Un univers qui disparaît, un claquement de doigts et la moitié de l'univers part en fumée. Il y a plein d'autres univers détruits dans Loki. C'était également le cas pour Deadpool et Wolverine. L'univers pouvait comme ça partir en moins de 20 minutes. Voilà, avoir un nombre infini d'univers sous la main, ça a eu le malheur de rendre les massacres de masse bien faciles à réaliser, et sans trop d'enjeux au-delà de notre petit film. Oui, l'impact a été fort avec Thanos, et ça s'est mis en place sur des années et des années sur plusieurs films. Vouloir reproduire encore et encore cet impact sur 1 ou 2 films, ça ne fait que réduire l'effet destructeur souhaité. Ensuite, évoquons quand même pourquoi cette Comic-Con a autant fait parler. Le retour de Robert Downey Jr. Et oui, je dis bien de Robert et pas d'Iron Man. Voilà, c'était un temps assez attendu et peut-être le dernier effet dévastateur de ces multivers. Tout existe, partout et tout à la fois. La clôture d'Endgame après tant d'années fut forte en émotion. Iron Man s'en est allé. Et c'est le personnage qui a permis de faire vivre en grande partie ce MCU. Le gars a les épaules costauds. Sa mort a symbolisé la fin d'une ère. La grande mission de Marvel après Endgame, ça a été de bâtir une nouvelle ère. Les annonces qu'on a eues hier à la Comic-Con, ça vient crier aux fans de Marvel: on a échoué, désolé. Il n'y aura pas de grande histoire pour Kang. D'ailleurs, il se fait bolosser à peu près dans toutes les séries et dans tous les films, donc tant mieux. Et il n'y aura pas plus un départ en beauté pour Robert Downey Jr. Eh ben non,
puisque on est dans le multivers, qu'il existe peut-être une infinité de versions de notre Iron Man, et il existe même une infinité de versions où il n'est pas Iron Man, bon bah pourquoi se priver? Robert Downey Jr. revient. Certes, il ne revient pas donc en tant qu'Iron Man, mais il sera bien dans ce flou désiré par Marvel pour espérer ressusciter la hype. Alors oui, le tour de force de Robert Downey Jr., ça serait de devenir à la fois le plus grand héros et le plus grand vilain du MCU. Et je lui souhaite sincèrement. Bien que vous l'aurez compris, je sens chez Marvel et ce retour un côté un petit peu désespéré, histoire de se racheter, de ramener cette ferveur d'antan. Mais ce qui est attendu tous, ce n'est pas forcément un retour des idoles déchues, des idoles qu'on appréciait ou qu'on n'appréciait pas forcément. Ceux qui auront vu le film auront la ref. Voilà, ce que les fans attendent avant tout, c'est de la qualité. Une qualité dans l'écriture, une qualité dans l'iconisation des personnages. Oui, le retour de Robert Downey Jr., c'est top, mais ce qu'on a vraiment besoin, c'est que vous recriez des personnages qui sont ultra classe. Là, on a l'impression que Marvel prend la direction de la facilité, aussi bien pour un Wolverine que pour un Docteur Fatalis. Non, Marvel ne peut pas prétendre à un nouveau départ en regardant dans le passé. Ce qui importe, c'est de changer la ligne de réalisation. Deadpool et Wolverine auraient dû, d'un sens, devenir cette première pierre à un nouveau MCU. En plus, c'était plutôt évident à amener avec un personnage comme Deadpool qui détruit tout. Là, oui, il critique, il détruit, mais il fait rien de nouveau. Oui, c'est divertissant, oui, c'est amusant, mais c'est loin d'être une base pour un quelconque renouveau de la hype Marvel. Et le pire dans ce film, c'est peut-être la prétention qu'il dégage à s'auto-proclamer comme nouveau Messie Marvel pour finalement n'être qu'anecdotique. Et je vous invite à écouter ma critique si vous souhaitez plus de détails concernant mes doutes. Un film cool, mais qui ne réinvente pas la roue. Alors, l'arrivée de Fatalis, évidemment, c'est souhaitable, surtout quand on sait que les 4 Fantastiques, que tout l'univers X-Men va bientôt débarquer. Mais là, c'est au détriment de Kang. Comme si Marvel ne disposait pas du temps nécessaire pour traiter efficacement tous les super-vilains de son écurie, pour offrir à chaque méchant l'heure de gloire qu'il mérite. Le cinéma, c'est cher. Le MCU, c'est déjà une aberration. Une aberration dans le bon sens du terme. C'est fou d'avoir pu donner un univers si grand et un lien commun entre tous ces films. Maintenant, où se trouve la limite à tout ça? Eh bien, je crois qu'on peut la voir se dessiner petit à petit depuis quelques années. Malheureusement, ce qu'on peut surtout et également redouter, c'est la difficulté de présence d'un Robert Downey Jr. Non, nous ne sommes pas sur un grand acteur à en devenir. Il a déjà une notoriété qui va le rendre difficile à exploiter. Le gars y pèse. C'est une tête d'affiche et j'ai beaucoup de mal à imaginer Fatalis débarquer pour quelques scènes dans les prochaines petites séries ou les productions Marvel. Même pour les films. Si Robert Downey Jr. est là, s'il est de retour, j'imagine qu'en grande partie, c'est à ces conditions. D'un sens, c'est positif pour le traitement de Fatalis, qui aura le droit à une belle part de présence à l'écran, mais dans un autre sens, ça rend le tout assez compliqué pour le voir de façon plus mineure, comme c'était le cas avec Kang, histoire de connecter tous nos univers. Quelle fin aura cette fois Robert Downey Jr.? Par quelle porte sortira-t-il du MCU? J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'elle sera aussi grande que par le passé. D'un sens, il se sabote un petit peu. Et d'autres fans se rêvent déjà au retour de Chris Evans, celui qui fait Captain America. Par quels moyens? Beaucoup d'entre vous ont déjà leur petite idée. Voilà pour cette petite actualité qui en dit beaucoup sur l'état de Disney Marvel. On souhaite évidemment qu'il rebondisse, mais je persiste à croire que ça devra passer par un grand film, d'une qualité encore jamais vue dans le MCU. Et pour ça, la direction générale va devoir laisser un petit peu de liberté pour un résultat moins édulcoré. Ça viendra peut-être dans 5 ou 10 ans, ou 20 ans. Mais nous aurons un jour, je le crois, un film Marvel digne d'un Pirates des Caraïbes ou d'un Seigneur des Anneaux. Je suis team Pirates des Caraïbes, jusqu'au 3, après on arrête. Enfin bref, d'ici là, je suis évidemment curieux de découvrir Robert Downey Jr. dans ce nouveau rôle du Docteur Fatalis. Et à l'heure où les Avengers, ses coéquipiers, et toute l'humanité le porte en héros, ça peut être intéressant de voir, de travailler la désillusion de son retour,
mais sous l'angle, cette fois, du destructeur de monde. Merci à tous et salut.